Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Et bien évidemment, si je ne vous l'ai pas encore dit, bonne année à tous, malgré qu'on se soit déjà vu sur le canapé tech de la semaine dernière, mais là sous forme d'atelier comme vous avez plus l'habitude. Donc je vous souhaite une très bonne année et mes meilleurs voeux pour 2024. Donc on va commencer tout simplement par un petit vrai faux où vous allez voir ça va être encore une fois de plus très croustillant. Alors qu'est-ce que j'ai autour de moi? Déjà, avant tout, je vous ai remis encore une fois le PC pour le jeu concours parce que c'est simple, il s'arrête demain minuit, c'est le dernier jour. Mais Pax, comment on fait pour participer? Je vous laisserai bien évidemment le lien en description pour pouvoir participer et gagner ce PC gamer qui a été fait en collaboration avec AMD et avec Asus. Et qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, c'est la 4070 Super. Je vous la montre déjà. Elle sera en vidéo le jour de la sortie, donc mardi 8 à 18h sur la chaîne. Ne loupez surtout pas cette vidéo, bien évidemment. Et il va y avoir donc plusieurs Super, comme vous le savez. Il va y avoir un décalage dans les sorties de une semaine plus ou moins à chaque fois. Et à chaque fois, le jour J, vous aurez le droit donc à votre vidéo test sur cette carte graphique. Donc là, c'est la 4070 Super. Ensuite, on aura la 4070 Ti Super et ensuite la 4080 Super. Donc tout sera à laisser sur la chaîne, bien évidemment. On va pouvoir en reparler et en débattre ensemble. Bon, on va commencer par ce petit vrai faux tout simplement. Mais on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Et ça, c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GBG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement. Donc pour moi, ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Eh bien nous voilà, donc on va pouvoir commencer par la question numéro 1. Pax, est-il vrai que tous les IO ont été faits par le même fabricant? Oui, c'est vrai, enfin vrai. 80% de vos IO sont faits par le même fabricant. Alors c'est marrant parce que c'est une question qui m'est revenue pas mal là il y a très peu de temps, genre je sais pas depuis un mois, 3-4 fois j'ai déjà eu cette question là. Je pense que vous avez dû voir un TikToker qui s'appelle Kang où il en parle justement, c'est peut-être pour ça que du coup ça vous a peut-être mis la puce à l'oreille, mais en tout cas oui c'est vrai. C'est la société Aztec qui va produire un maximum d'IO pour un maximum de marques. Je vous montre en même temps que je vous parle un petit peu les marques, donc comme vous pouvez voir il y a vraiment un petit peu de tout, hein. Il y a du Lienli, il y a du MSI, il y a du NZXT, il y a de l'Asus, il y a encore plus comme vous pouvez le voir là, regardez bien, il y a toutes les marques. Je vous descends et je vous scroll en même temps que je vous parle. Vous allez peut-être voir des IO que vous possédez peut-être. Donc comme vous voyez, c'est bien cette société, la société Aztec, qui produit un maximum d'IO pour un maximum de marques. Alors pas tout le monde, bien évidemment. Par exemple, des IO que je mets aussi régulièrement en avant. Par exemple, Deepcool fait eux-mêmes leurs IO. Il n'y a pas que Deepcool tout simplement. Parce que Deepcool ont l'habitude aussi de travailler leur propre système de refroidissement. Et il y en a d'autres, bien évidemment. Mais des marques un peu plus généralistes comme MSI, comme NZXT, comme Asus par exemple, parce qu'ils vont faire leur propre carte mère, ils vont faire leur boîtier, ils vont faire leurs alimentations. C'est un peu trop général finalement. Dès que vous voyez une entreprise qui va vous faire des choses d'une manière assez générale, très vaste, dans plein de secteurs, forcément il y a des choses qu'ils vont pas faire eux-mêmes et ils vont sous-traiter. Donc Aztec aujourd'hui il est l'un des plus grands fabricants, il fonctionne très bien, c'est pas parce que c'est fait par Aztec et pas par exemple par Asus que c'est moins bien, bien au contraire. Ils ont justement le fait de pouvoir faire pour beaucoup de personnes, et ils maîtrisent largement le sujet. Mais ce qui peut se passer, c'est on a un vrai problème, c'est que généralement vous pouvez avoir par exemple la même pompe. Voilà, pour tout le monde. Vous pouvez avoir le même radiateur
pour tout le monde et finalement vous pouvez avoir des écarts de prix qui peuvent être monstrueux parce qu'on parle bien par exemple de chez Asus de AIO à plus de 400 €. On parle bien de 400 € un AIO. Moi j'ai toujours dit que c'était beaucoup trop cher, bien évidemment. On parle d'un AIO 400 balles d'AIO, hein. Donc forcément c'est juste monstrueux et on pourrait s'attendre que en fait c'est Asus qui les a fait. Et ben non, cet AIO à 400 balles, et ben c'est Aztec qui les a fait. Donc tout simplement on est en train de parler de marge sur un produit qui est sous-traité. Voilà. Par contre, attention, vous voyez bien que les ventilateurs de ce type d'AIO, par exemple, ce sont des ventilateurs de chez Asus. Mais c'est pareil, Asus ne fabrique pas leurs ventilateurs aussi. Donc finalement, ils ont sous-traité à une marque qui va fabriquer des ventilateurs des commandes de ventilateurs. Donc, mais ça peut aller très très loin, hein. On parle bien de AIO à ce niveau-là, de ventilateurs à ce niveau-là, on parle bien d'Asus à ce niveau-là, mais comme je vous dis, il n'y a pas que Asus. Par exemple, l'un des concurrents directs de Asus, c'est MSI, et c'est exactement la même chose pour MSI. Donc à partir du moment où ils vont faire des cartes mères, des cartes graphiques, des boîtiers, des alimentations, c'est qu'à un moment, ils ne peuvent pas tout faire. Voilà, c'est pas leur spécialité, mais par contre, ils veulent tout vendre, parce que vous savez très bien que par exemple, MSI, Asus a le vent en poupe, voilà, ils peuvent se permettre de vendre des choses aussi plus chères, donc ils vont se dire, tiens, si, je vais quand même les faire, même si c'est pas moi le fabricant, même si je les sous-traite, voilà. Alors par contre, oui, ce sera pas stipulé dans la boîte, hein, voilà, ou en tout cas en très petit, parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Mais bon, heureusement qu'on a le vrai faux pour ça, donc sachez-le bien évidemment. Eh bien, c'est bien le cas. Donc ça peut être pénible pour beaucoup de personnes qui s'y attendaient pas, malheureusement, qui ont mis 400 balles dans un AIO, ou même 300, ou même 250 balles, et finalement, il aurait pu avoir les mêmes performances, beaucoup moins chères, par une autre marque qui aurait fabriqué aussi, c'est Aztec. Donc, qu'est-ce qui va différer vraiment? Les radiateurs, ok, c'est quasiment tous les mêmes, sachez-le. La pompe, mais ils n'ont pas 50 pompes, il doit y avoir 3 ou 4 modèles de pompe grand maximum, bien évidemment. Donc la boucle, ça reste quand même une boucle de fluide qui va tourner. Et ça va être aussi donc la décoration, le style qu'il y aura autour. Par exemple, pour des 400 balles, généralement, vous avez un petit écran LCD adressable. Vous allez pouvoir mettre l'image que vous voulez ou un brin d'animé que vous voulez, bien évidemment. Bon, c'est ça aussi que vous allez payer, c'est sûr. Et aussi, une chose qui est très importante, ça va être le water block, c'est-à-dire la partie qui va être en contact avec le processeur, qui va être très importante parce que c'est elle qui va colporter la chaleur, voilà, du CPU, qui va la ramener à l'intérieur du water block, qui va être donc après colporté par les fluides. Pour savoir exactement comment ça marche, un AIO, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans le coin de votre écran, bien évidemment, où j'explique exactement comment fonctionnent les AIO. C'est une vidéo qui a plus ou moins 1 an maintenant, mais qui est toujours d'actualité. Donc voilà, ça c'est les principes de l'AIO. Maintenant, sachez que vous pouvez du coup maintenant, en le sachant, faire de l'achat intelligent. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, bon moi j'ai un peu les moyens, je veux par exemple que mon PC soit full MSI, soit full C ou full Asus, voilà, vous choisissez, mais forcément sachez que vous allez payer des choses qui ne seront pas faites par eux. Par contre, vous paierez une grosse part commerciale à l'intérieur, parce que je vous dis, quand vous voyez des AIO à 400, 450 €, il ne faut pas se leurrer, ça ne coûte certainement pas ce prix-là à la base. Vous pouvez déjà le diviser par 2, donc derrière c'est que de la marge. Voilà, faut le savoir. Donc oui, c'est vrai, malheureusement, les AIO ne sont pas fabriqués par tous les fabricants, mais sachez que ce n'est pas que les AIO, sachez aussi que ce sont les ventirades, sachez aussi que ce sont les alimentations, que ce sont aussi les ventilateurs, que ce sont aussi les boîtiers. Il faut savoir qu'ils vont voir des entreprises qui vont le faire et qui vont le faire pour une multitude de marques. Alors, ce ne sont pas les seuls, ce n'est pas la seule industrie. Sachez que tous vos lave-vaisselle ou tous vos lave-linges généralement sont faits actuellement, je crois, en Turquie par une seule usine que je n'ai plus le nom en tête. Et ils vont fabriquer pour une multitude de marques, pour Samsung, ils vont fabriquer pour du Bosch, pour du Candy, enfin voilà. Je ne suis pas un spécialiste du lave-vaisselle ou du lave-linge, mais c'est exactement pareil. Ce sont des choses qui fonctionnent dans le monde de l'industrie. Donc ce sont d'autres personnes qui vont le fabriquer pour eux. Ça va être rebrandé donc avec le nom de la marque et forcément avec une marge qui va être en adéquation si la marque a très bonne réputation ou si c'est du très haut de gamme. Je suis moins choqué que ces gens-là fassent fabriquer, parce que comme je vous dis, à partir du moment où une marque fabrique tout, c'est juste pas possible, sachez-le, bien évidemment. Ensuite, question suivante. Alors, Windows Update installe les meilleurs pilotes pour mon PC. Complètement faux.
Eh ben non, Windows va vous installer vos pilotes pour que ça fonctionne, mais généralement, c'est pas forcément les meilleurs. Voilà, ça va dépendre un petit peu de l'objet qui est en face. Je vous conseille chaque fois d'aller plutôt chez le fabricant directement pour avoir les meilleurs pilotes, ou il y a aussi quelques softs qui peuvent vous aller vous chercher les meilleurs pilotes aussi. Sachez que Windows Update va faire son boulot de mise à jour, va trouver un pilote qui va être compatible, qui va le faire fonctionner, mais ce ne sera pas nécessairement le meilleur ou le plus optimisé. Désolé, mais c'est ainsi. On continue sur Windows. Pax, est-il vrai que Windows 10, si je l'upgrade en Windows 11, c'est totalement gratuit? Oui, totalement vrai. Je vous le dis d'ailleurs dans le petit moment sponsor. À chaque fois, on peut acheter donc des clés de Windows 11 un petit peu plus cher, mais si vous achetez moins cher, parce que le fait que vous allez acheter un Windows 10 par exemple Pro comme celle de ma sponsor au début, forcément vous pouvez l'upgrader gratuitement en Windows 11. Je vous l'explique justement. Donc oui, c'est totalement vrai, on peut faire ça sur Windows, et heureusement d'ailleurs. Nous allons encore une fois rester sur Windows. Pax, est-il vrai qu'il faut obligatoirement, et ça va m'apporter beaucoup plus de performance si j'active le Game Mode sur Windows? Le Game Mode, alors je vous montre en même temps que je vous parle où est-ce que ça s'active. Donc il est recommandé de le faire, oui, mais sachez qu'il vaut quand même mieux faire des essais avant et après, parce que ce n'est pas garanti que vous ayez plus de perf. Des fois, vous ne verrez strictement rien, et dans des cas un petit peu plus rares, même légèrement moins de perf. C'est quelque chose qui est très généraliste, et ça va malheureusement dépendre de votre machine, de votre PC. Et puis des PC sont tellement puissants que finalement, que vous l'activez ou que vous l'activez pas, vous sentirez zéro différence. Voilà, quand vous avez un monstre de PC, sachez que c'est pas ce genre de choses qui va faire une optimisation quelconque, ça c'est certain. On le fait dans des vidéos d'optimisation. Généralement, c'est pour les machines qui sont un petit peu moins puissantes à la base. Question suivante est toujours sur Windows. Pax, est-il vrai qu'il faut que j'évite les écrans animés, les fonds d'écran animés exactement, parce que ça va faire perdre plutôt de la puissance à mon PC? Alors, généralement, on vous dira oui, mais alors attention, si vous avez une machine moderne, compétente, vous n'y verrez que du feu. Vous pouvez mettre même quelque chose d'assez complexe en écran animé. Les ressources que ça va engendrer, que ça va capturer à votre PC seront réellement minimes, bien évidemment. Par contre, si vous avez un PC déjà qui rame à la base, effectivement, c'est à proscrire. Donc oui et non. On conseille généralement quand on fait de la vidéo d'optimisation de Windows de les supprimer, parce que quand vous êtes à la recherche d'optimisation, une grosse partie des personnes qui sont à la recherche d'optimisation plutôt, c'est parce que leur PC rame un petit peu. Forcément, ils veulent que ça aille mieux. Et dans ce genre de configuration-là, effectivement, on évite. Mais par contre, pour quelqu'un qui a ce type de PC, par exemple le futur gagnant de ce type de PC, vu qu'il sera directement en dernière génération avec un PC qui va fonctionner du tonnerre, il y aura zéro impact, bien évidemment. Voilà. Donc on va continuer avec la question suivante. Sur Windows encore une fois, mais c'est une folie, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Windows quasiment. Il est vrai que je peux rajouter artificiellement de la RAM sur mon PC grâce à mon SSD. Oui, c'est vrai, et j'en ai déjà fait même une vidéo bien évidemment. Donc vous pouvez donc simuler de la RAM par rapport à votre SSD, c'est-à-dire que vous allez laisser de l'espace sur votre SSD, vous allez l'allouer exactement pour pouvoir faire de l'échange comme sur de la RAM. Alors attention, ça va fonctionner, mais attention, c'est moins rapide que de la mémoire physique, comme un slot de RAM physique que vous allez slotter sur votre PC. Bien évidemment, ça ne va pas marcher aussi bien, mais par contre, ça peut rendre quand même bien service pour les petites configurations, pour les petits PC, encore une fois, pour les PC qui sont aussi plus âgés et dont les personnes n'ont pas les moyens de s'offrir de la RAM supplémentaire. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui existe. Je vous encourage à aller voir donc ma vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous explique quels sont les logiciels qu'on peut prendre d'ailleurs pour pouvoir y arriver. Il y a des logiciels qui vont être un petit peu plus pertinents que d'autres, mais il faut savoir qu'on peut aussi faire le contraire. On peut transformer tout simplement de la RAM, si vous avez beaucoup de RAM, en stockage. Voilà, faut le savoir tant que le PC reste allumé. Et il faut le savoir que je l'ai fait aussi en vidéo. On peut aussi se servir de votre VRAM que vous avez à l'intérieur de votre carte graphique pour pouvoir stocker du jeu. Voilà. Alors bien entendu, si vous mettez un jeu de 100 Go, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour des petits jeux, c'est faisable. Je vous ai déjà fait la démonstration en vidéo. Donc oui, quasiment tout est faisable. Oui, c'est vrai. Question suivante. Pourquoi Pax, on entend de moins en moins parler d'OC, d'overclocking, de processeur? Alors pourquoi? Parce que tout simplement,
il y a une grosse évolution sur les dernières années sur les derniers processeurs. Je m'explique. Avant, vous aviez des processeurs qui pouvaient monter à 2,5 GHz, tout simplement, à la base sortie de votre boîte, et qu'à la fin, après un bel OC, vous pouviez le monter à 4,5. Voilà. Et là, donc, du coup, vous aviez quasiment doublé sa fréquence, surtout que c'était une époque où on jouait en 1080p et la fréquence était très importante pour pouvoir jouer en 1080p. Donc là, effectivement, on s'amusait à hausser dans tous les sens. On s'amuse toujours à hausser, mais c'est vrai qu'on en voit moins. Et c'est pour ça que vous voyez aussi moins de tutos autour de l'OC domestique, hein, si on peut appeler ça comme ça, de l'OC de table. Parce que tout simplement, par exemple, aujourd'hui, vous avez des processeurs qui sont déjà à 4 et des bananes, 5 et des bananes en gigahertz, voire 6 maintenant sur les toutes dernières générations. Et donc, du coup, lorsque vous allez hausser, tellement que le fabricant a été au bout de ce qu'il sait faire, que si vous allez hausser de quelques pourcentages. Par exemple, si vous avez un processeur de 5, vous allez passer à 5,3. Donc du coup, vous êtes à moins de 10%. Alors, il y en a qui vont dire que ça va vous servir à rien. Ça va dépendre de ce que vous allez faire, tout simplement. Pour de la 4K, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Pour le jouer en 4K, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Pour jouer en 1080p ou en 1440p, ça sert encore à quelque chose, surtout en 1080p, bien évidemment. Mais ça va dépendre aussi un petit peu de votre processeur. Et ça va dépendre forcément, comme vous le savez très bien, de votre chauffe. Voilà, plus vous allez overclocker votre processeur, plus il va chauffer. Sachez que ça va certainement pas le casser, ça va certainement pas le détruire. Ça, c'est un mythe urbain qu'on a déjà cassé plusieurs fois dans le vrai faux. Mais tout simplement, il faut quand même avoir le bon refroidisseur en face, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va faire du throttling, donc il va descendre en fréquence, il va descendre sur sa tension pour pouvoir retourner sur des températures admissibles. Et donc du coup, votre overclocking va vous servir strictement à rien, parce qu'il sera redressé afin de pouvoir avoir les bonnes températures. Et bien voilà les amis, j'espère que ce vrai faux vous a plu. Donc vous savez, c'est un petit format rapide, c'est le premier format du vrai faux de cette année 2024. Ne loupez pas, cette année il va y avoir énormément de vidéos un petit peu différentes. Je vous avais dit des concepts différents l'année dernière, on les a fait, et là on va continuer. J'ai pas mal de choses qui sont sur un tableau blanc juste en face que vous ne voyez pas, où c'est marqué top secret, et ça va être pour vous dès les prochaines vidéos. Vous allez voir, ça va être plutôt sympathique, bien évidemment. Loupez pas la vidéo de mardi, c'est très important justement sur les nouvelles sorties de chez Nvidia. Donc je vous peux déjà vous assurer qu'on va voir donc les 3 futures cartes sur la chaîne de chez Nvidia, ainsi que la toute dernière 7600 XT, et tout ça, ça va être en test bien évidemment ce mois-ci sur la chaîne, plus les canapés tech bien entendu. D'ailleurs les canapés tech vont décaler, normalement c'est le mercredi, mais comme le mardi il y a les vidéos test en ce moment sur les cartes graphiques, les canapés tech seront exceptionnellement le jeudi. Et voilà les amis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça aide toujours la chaîne à avancer, un petit abonnement pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Je vous dis à très vite maintenant, c'est-à-dire exactement à mardi pour la prochaine vidéo sur la chaîne. A plus!